paix de notre Dieu soit avec vous. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez sur Lumière du Monde Télévision. Prions le Seigneur. Dieu grand et puissant, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu. Merci de nous avoir gardés, merci de nous avoir soutenus. Merci pour la vie éternelle, Seigneur notre Dieu, que nous avons reçue en Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous enseigner tes voies mieux, Seigneur notre Dieu, nous conduit ici-bas. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, à mieux te connaître, à te servir, Seigneur, dignement. Merci, Seigneur notre Dieu. Bénis ta parole, Seigneur notre Dieu, que je diminue absolument et que toi seul, Seigneur notre Dieu, Père, nous enseigne tes oracles. La gloire est à toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Nous sommes à la fin des temps, comme nous cessons de le dire. Il est temps que nous jetons un regard dans les Écritures pour connaître le plan de Dieu pour nous. 2 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 que nous venons de lire. Examinez-vous vous-même, dit Saint Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens. C'était une exhortation. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Bien-aimés, c'est important de savoir dans la marche chrétienne si nous demeurons à tout instant dans la foi au Fils de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens dans sa deuxième lettre, leur dit « Éprouvez-vous vous-même ». En d'autres termes, n'attendez pas que quelqu'un vienne et cherche à faire votre cure d'âme, à examiner votre vie. Mais examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Examinez votre marche. Examinez le fruit que vous portez. Examinez véritablement la vie que vous menez. Est-ce que vous demeurez dans la foi? Est-ce que vous êtes encore dans la foi au Fils de Dieu? C'est ce que Paul était en train de demander aux Corinthiens dans sa deuxième épître. Bien-aimés, cette parole aussi s'adresse à nous. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Éprouvons-nous nous-mêmes. Examinez-vous vous-même. Êtes-vous véritablement dans la foi? 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Un passage que nous connaissons très bien, un passage aussi que nous aimons très bien. 1 Jean chapitre 4, le verset 1er. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est l'apôtre Jean qui dit cela à l'église de Dieu. Il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'accordez pas confiance à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Nous sommes dans l'âge, non seulement de la grande séduction, mais des hérésies et de l'apostasie. N'ajoutez pas foi à tout esprit. N'accordez pas crédit à tout miracle. N'accordez pas crédit à tout ce que vous voyez sous les cieux. Que ce soit dans l'église, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les. Sondez-les. Examinez toutes choses. Que ce soit les prophéties, que ce soit la manifestation des dons spirituels dans l'église, éprouvez-les, sondez-les, examinez-les par le Saint-Esprit. Si réellement ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à toute communauté.
Peu importe son apparence, peu importe sa doctrine, peu importe sa grandeur et sa grosseur, peu importe le nombre de personnes qu'elle draine, n'ajoutez pas foi à toute chose. Examinez toutes choses à la lumière de la parole irréversible de Dieu. Le thème que je voulais partager avec vous, je l'ai intitulé « N'ajoutez pas foi à tout esprit aujourd'hui ». N'ajoutez pas foi à tout esprit aujourd'hui. Faites très attention. Saint Jean l'a dit. Aujourd'hui encore, plus que jamais, cette parole est d'actualité. N'ajoutez pas foi à tout esprit aujourd'hui autour de vous. Faites très attention. Examinez toutes choses. Le Seigneur dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Ils viendront à vous, comme nous l'avons dit il y a quelque temps en arrière, le culte des pharisiens. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien-aimés, nous voulons parler de 3 choses fondamentales. 3 choses fondamentales sur lesquelles doit être bâtie notre foi. Véritablement. Une foi véritable, une foi qui est de Dieu, une foi qui est bâtie sur Christ le fondement, doit réunir ces 3 choses. C'est important. Bien-aimés, c'est pourquoi l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il leur dit, éprouvez-vous vous-même, examinez-vous vous-même. Est-ce que vous êtes encore dans la foi? Mais de quelle foi parle Saint Paul? La foi, comme la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et l'auteur des Hébreux, du livre des Hébreux nous dit, en Hébreux chapitre 11, le verset 6, que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi. C'est par la foi que les hommes ont été justifiés. C'est par la foi qu'Abraham a obéi à Dieu. C'est par la foi que Moïse a quitté le palais de Pharaon pour aller avec les Hébreux dans la boue. C'est par la foi qu'Enoch a été enlevé. C'est par la foi qu'Élie a été enlevé. Dans quelle foi demeurez-vous à la fin des temps? Dans quelle foi êtes-vous, madame? Dans quelle foi demeurez-vous? Faites très attention. Si vous n'êtes pas dans la foi véritable, vous allez faire naufrage. Aujourd'hui, il y a un semblant de foi. Parce que si vous ne recevez pas véritablement l'évangile de Christ, et que vous recevez un autre évangile, un évangile humaniste, un évangile de cupidité, d'avidité, d'escroquerie, c'est sûr et certain que votre foi ne vient pas de Dieu. Quels sont les fondements sur lesquels sont bâtis votre foi? Est-ce que votre foi a des racines? Est-ce que votre foi a des fondements? Quels sont les piliers de votre foi? N'ajoutez pas foi à tout esprit. L'apôtre Paul nous dit dans sa 2e épître, comme nous venons de lire, en 2 Corinthiens 13, le verset 5, éprouvez-vous. Il aura une tragédie à la fin des temps. Ne combattez pas ce que nous appelons le faux combat. Certains pensent qu'ils sont dans la foi, parce qu'ils tombent en transe, parce qu'ils ont amassé, parce qu'ils sont pratiquement au même rythme que le monde. Ils pensent être dans la foi. Est-ce que vous êtes dans la foi, frères et sœurs? Vous tous qui nous suivez, c'est important de chanter, de crier, de danser, de parler, de jubiler. Mais est-ce que vous êtes encore dans la foi? La foi au Fils de Dieu. C'est par la foi, la Bible dit, c'est par la foi que vivra le juste. Le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par autre chose. Le juste vivra par la foi. Mais de quelle foi parle le Seigneur? La Bible dit en Hébreux chapitre 11, le verset 1, « Or la foi est une ferme assurance. » Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés frères et sœurs, c'est important. Très important de connaître les piliers de la foi. De connaître la racine de la foi. Le premier pilier que je voulais souligner ici est la vérité.
est la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira un peu plus loin, dans sa lettre à Timothée, il dira que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, ils ne supporteront pas la vérité. Si votre foi n'est pas bâtie sur la vérité, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la véritable foi. La véritable foi est bâtie sur la vérité. C'est le premier pilier, pour ne pas dire le fondement même, de ce que nous pouvons appeler l'édifice chrétien. C'est la vérité, c'est la doctrine des apôtres et des prophètes. La révélation de la personne de Jésus-Christ et de Dieu. C'est le fondement même des prophètes, le fondement même des apôtres, la vérité. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit en Jean chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si votre foi n'est pas bâtie sur la vérité, de quelle vérité? Nous parlons de la personne de Christ Yeshua. Nous parlons de Jésus de Nazareth. Nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ. Si votre foi n'est pas bâtie sur la vérité qu'est Christ, vous n'avez pas foi en Dieu. C'est une foi qui ne vient pas de Dieu. Vous allez vous égarer à coup sûr. Jésus dira en Jean chapitre 17, le verset 17, il dit, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. La vérité ici, c'est l'ensemble de la parole de Dieu. Ce que nous appelons la saine doctrine, c'est la vérité. Votre foi est-elle bâtie sur la vérité? La saine doctrine, aujourd'hui vous savez qu'il y a toutes sortes de doctrines. Il y a toutes sortes d'enseignements, de doctrines. Nous avons entendu les gens dire que non, la doctrine divise. Mais quand on parle de doctrine, on veut parler de l'ensemble de la parole de Dieu. On veut parler de la saine doctrine. On veut parler de tout ce qui est cardinal, tout ce qui est fondamental. Ceux qui veulent l'unité à tout prix. Ceux aujourd'hui qui ont sorti un nouveau évangile depuis ces 50 ou 100 dernières années. Ceux qui veulent prôner un évangile, un autre évangile que l'évangile, le message de la croix. Qui veulent l'unité à tout prix. Ils sont obligés de dire la doctrine nous divise. Mais on ne peut pas s'unir en dehors de la saine doctrine. Je ne peux pas m'associer à toi quand tu prêches un évangile d'humanisme, un évangile de cupidité, un évangile d'escroquerie, un évangile de mensonge. C'est la doctrine qui doit être le socle de notre unité. La vérité, c'est l'ensemble de toute la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la personne de Dieu, de Jésus-Christ. Il ne peut y avoir véritablement d'unité aujourd'hui s'ils ne marchent pas tous dans la vérité. Si vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'immoralité, dans des choses monstrueuses, et vous voulez qu'on marche main dans la main, on a entendu des gens dire partout dans le monde, laissons tomber la doctrine. On ne peut pas laisser tomber la doctrine. La doctrine véritable, c'est l'ensemble de la vérité de la parole de Dieu. Alors si vous entendez quelqu'un, un prêtre évangélique ou un prêtre catholique ou je ne sais d'où, vous dites que nous sommes pour l'écuménisme, allez loin, plus loin, fuyez ces doctrines plus que le sida. Oui, il faut respecter ces choses. Il faut faire très attention, bien-aimés. C'est dans cet âge que nous sommes. L'écuménisme, le nouvel âge qui est en train de se mettre en place depuis quelques années. Des évangéliques insoupçonnables sont aussi dans le lot. Des pasteurs qui étaient des modèles pour nous sont aujourd'hui dans le nouvel âge. Bien-aimés, c'est important d'ouvrir les yeux. On entend des gens dire, laissons tomber la doctrine. Mais on ne peut pas laisser tomber la doctrine. L'apôtre Jean dit, si quelqu'un vient à vous qui ne vient pas avec la doctrine de Christ, ne le recevez pas chez vous. Aujourd'hui, on veut arrondir les bouts. On veut faire les choses dans le sentimentalisme. On dit non, mais c'est un des nôtres. C'est un Africain comme nous. Il est de la même nationalité que nous. Non, comprenons-le. Regardez la grosseur de son église. Regardez sa cathédrale. C'est un archevêque. Écoutez-le. C'est des mensonges. C'est immoral. immoral d'entendre ça des gens respectés par le passé.
Le premier pilier de la foi doit être la vérité. La vérité, bien-aimés frères et sœurs. Jean, chapitre 8, le verset 32. La Bible, le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, vous comprenez? Et la vérité vous rendra libre. Ce ne sont pas nos discours qui rendent les hommes libres. Malheureusement, aujourd'hui, les gens veulent entendre toutes sortes de mensonges pour courir ça et là, dans tous les camps, courir par-ci autour des prophètes de malheur, des gens qui ont bâti leur ministère sur leur ventre, qui veulent nourrir leur ventre. Mais le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité. Vous comprenez? Vous connaîtrez la vérité, la vraie vérité. Pas la vérité que les hommes veulent entendre. Aujourd'hui, il y a une vérité que les hommes veulent entendre. Il faut leur raconter ce qu'ils veulent entendre, comme dit Saint Paul à Timothée, quand il dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Alors tout le monde vient ensemble, ceux qui marchent nu-pieds, ceux qui portent les chapeaux, ceux qui ont des boubous, ceux qui sont temps, ceux qui ont le crucifix, protestants, catholiques, tout, mettons-nous ensemble, c'est le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Ayez un peu d'honnêteté. Ayez un peu d'honnêteté. C'est pas le même Dieu. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun prophète. Il n'y a de salut en aucune religion. Si ce n'est pas Jésus-Christ, alors ils vont bannir la croix. Comme la plupart des protestants ont décidé de proscrire la croix, d'enlever la croix de l'évangile. Mais si vous enlevez la croix, c'est le cœur de l'évangile. L'œuvre de la croix. Si vous enlevez la croix de l'évangile, il n'y a plus d'évangile. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Bien aimé, c'est important, c'est le pilier. La vérité, c'est pourquoi, voyez, vous ne pouvez pas cheminer avec quelqu'un qui n'est pas dans la saine doctrine, qui ne croit pas à la vérité entière de la parole de Dieu. Examinez toutes choses. C'est pourquoi Saint Jean dit, n'accordez pas foi à tout esprit. N'accordez pas foi à tout esprit. Quelle est la foi que vous avez? Est-ce que réellement vous êtes dans la foi, dit Saint Paul? Est-ce que vous êtes encore dans la foi? Ne prenez pas le risque de demeurer dans une foi qui n'est pas la foi véritable. Est-ce que votre foi a pour pilier la vérité, c'est-à-dire l'ensemble de la saine doctrine? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est Dieu? Il y a toutes sortes d'hérésies aujourd'hui. Et comment il faut les reconnaître? Ils viendront à vous, ils vous diront qu'à part leur dénomination, c'est le premier signe des sectes. Même s'ils ont mis évangélique dessus, fuyez-les comme la peste. Ils sont nombreux aujourd'hui. Quelqu'un vous dira, mais si vous dites Jésus, que vous ne dites pas Yeshua, alors vous êtes perdus. Fuyez-le. C'est un imposteur. Donc tout le monde doit dire Yeshua. Si on ne dit pas Yeshua, alors ce n'est pas possible. D'autres viendront à vous, ils vous parleront de l'évangile éternel. Voyez, ils prennent une parole de l'écriture qu'ils enlèvent de son contexte pour devenir un prétexte et ils fondent une secte. L'évangile éternel, sortez de toutes vos églises, venez avec nous. Nous avons l'évangile éternel. Quelle cécité, quel aveuglement dont les gens doivent quitter et ils n'attaquent que les églises évangéliques et protestantes. D'autres s'élèvent et ce que je suis en train de vous dire est vérifié dans toute l'Afrique et en Occident. Les sectes sont caractérisées par quoi? Par ce premier point. C'est pourquoi vous voyez, si votre foi n'est pas bâtie sur la vérité de la saine doctrine, vous allez vous égarer. Des loups ravisseurs sont en train de poursuivre votre âme. C'est des gens qui sont conscients qu'ils sont égarés. Des sectes aujourd'hui parmi les évangéliques. Avant, on les voyait dans le syncrétisme. Mais aujourd'hui, ils ont la Bible, ils parlent de Jésus. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'extérieur comme un tombeau blanchi. Ils ont des noms évangéliques sur leur dénomination. Certains vous diront qu'on n'a pas de nom. Que s'il y a une église qui a un nom, allez quitter là. Tout ça, ce sont des loups ravisseurs, des escrocs. Je pèse mes mots et je défie tous ces hommes.
ces sectaires qui sont apparus pour détruire la foi des saints. Un évangile éternel, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, allez rejoignez-nous, quittez les églises, venez dans nos basiliques, nous on n'a pas de nom, nous on a un évangile éternel et qui a un évangile pour 3 jours. Soyez sages et intelligents. Vous comprenez? Et si votre foi n'est pas bâtie sur la parole irréversible de Dieu, vous serez entraîné par ces vautours. Ils ont un objectif. Ils ont l'apparence, ils font le culte des pharisiens. Ne les écoutez pas. C'est des menaces pour l'église évangélique. Certains vous diront qu'ils vont vous rebaptiser au nom de leur prophète. Quelles ténèbres! C'est l'amour. C'est le deuxième pilier indispensable à l'édifice de la vie chrétienne et de l'église. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlant aux Éphésiens leur dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 16, professant la vérité dans la charité. Professant la vérité dans la charité. La vérité et l'amour sont des sœurs jumelles. L'une ne peut subsister sans l'autre. On ne parle pas de sensualité. Certains ont profité de ces expressions pour rester dans l'immoralité, dans la sensualité, dans les affections charnelles. On ne parle pas d'affection charnelle, on ne parle pas de sensualité. Ou des chefs religieux ont enceinté des brebis. Quelle honte! Des chefs religieux qui vont oindre des parties intimes de femmes. Parce qu'il a dit, Dieu a dit, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. Mais ce n'est pas de cet amour dont parle Saint Paul. En 1 Corinthiens 13, quand il dit que l'amour ne se vante pas, l'amour n'est pas orgueilleux, l'amour pardonne tout. Ce n'est pas de cet amour sensuel et charnel. Voyez, bien-aimés frères et sœurs, si nous sommes de Dieu, nous devons nous aimer d'un amour réel, sans rivalité, sans jalousie. Nous devons aimer Dieu. Notre foi doit être bâtie sur l'amour. La Bible dit en 1 Jean que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Comprenez? Si quelqu'un n'aime pas son frère, il demeure dans la mort, il demeure dans les ténèbres. L'amour de Dieu. En Jean chapitre 3, le verset 7, Dieu a tant aimé le monde. Vous comprenez? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour est véritablement le deuxième pilier de notre foi. L'amour est personnifié en Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean chapitre 4, le verset 8, que Dieu est amour. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, qu'il n'aime pas son frère, il est menteur. Dieu est amour. Mais ça ne veut pas dire que l'amour doit être conduit en dehors de la vérité. Les gens disent, nous nous aimons. Je marche avec tout le monde, je ne peux pas proscrire les sectes, je les aime, Dieu nous aime. Je l'ai déjà dit que Dieu aime le pécheur, mais Dieu ne va jamais justifier le péché. Écoutez-moi très bien, frère. Nous sommes tous concernés. Dieu ne va jamais justifier le péché. Vous pouvez justifier le péché. Vous faites ça aujourd'hui parce que vous êtes dans l'adultère aujourd'hui, parce que vous avez divorcé, parce que ça c'est votre justification. Dieu, il est ferme sur sa parole. Soyez-en sûrs. Il est ferme dans sa parole. La parole de Dieu est irréversible. Vous pouvez changer pour avoir de l'argent, vous pouvez changer la parole de Dieu. Selon vos grés, vos intentions, vos sentiments pour avoir de l'argent avec vos fidèles. Mais la parole de Dieu ne change pas. N'aimez pas en dehors de la vérité. Aimez dans la vérité. Vous comprenez? Aimez dans la vérité. La troisième chose que je voudrais souligner est la sainteté. La sainteté. Éphésiens chapitre 4, le verset 24. Éphésiens chapitre 4, le verset 24 nous dit, et a revêti l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une sainteté que produit la vérité.
On ne peut pas dire aujourd'hui que la vérité est véritable. Voyez, c'est vrai qu'elle divise, parce que Jésus l'a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Mais la division, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez véritablement marcher dans la sainteté, dans la vérité, dans l'amour vrai, vous allez être rejeté par des hommes. Mais vous ne les rejetez pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut marcher avec eux. Il faut marcher dans leur combine, il faut marcher dans leur doctrine. Il faut cheminer avec eux. Non. Bien-aimé, la sainteté, Dieu ne juge pas par autre chose. Dieu ne juge pas par la puissance. Je crois à l'onction. Et l'onction de Dieu est sur ma vie. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, Dieu ne juge pas par la puissance, il juge par la sainteté. C'est pourquoi nous disons, dans la Bible, nous voyons dans la Bible, Saint, 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 l'Éternel des armées. Vous comprenez? Le diable peut avoir la puissance, mais il n'aura jamais la sainteté. La sainteté est le troisième pilier de la foi. C'est pourquoi si vous dites que vous êtes dans la foi au Fils de Dieu, et que votre vie n'est pas véritablement fondée sur la sainteté, la pureté, comme le Seigneur le dit à Matthieu, en parlant à ses hommes, Matthieu chapitre 5, il dira, oh, sans la pureté, la sainteté, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bien-aimés, est-ce que nous voulons voir Dieu? Après tout ce cinéma que nous sommes en train de faire, ces choses artificielles, que nous voulons emmagasiner par tous les moyens, même en péchant contre Dieu, est-ce que nous voulons un jour voir Dieu? Est-ce qu'un jour nous voulons hériter le royaume dans le royaume? Est-ce qu'un jour nous voulons être dans le royaume des cieux? Parce que certains ont bâti leur doctrine que tout se fera sur la terre ici. Laissez-les. C'est les membres du nouvel âge. Ils se connaissent. La sainteté, troisième pilier de la foi. Bien-aimé. Troisième pilier de la foi. Il ne peut pas avoir d'unité. Il ne peut pas avoir de paix. Il ne peut pas avoir de communion. On ne peut pas marcher ensemble si ceux qui sont en face ne vivent pas dans la sainteté, dans la pureté. Si vous êtes dans l'immoralité, des gens ont leur maîtresse, ils ont leurs femmes et ils ont ce qu'ils appellent les femmes de ministère. Plusieurs croyants, chefs religieux, évangéliques ont leur deuxième bureau. Ils ont deux femmes, quelque chose d'immoral, d'inacceptable. Et vous voulez qu'on marche ensemble. Vous voulez qu'on chemine ensemble. Vous voulez qu'on soit dans une même fédération. Et les plus vendus disent, ça ne fait rien. La doctrine divine, laissons tomber la doctrine de côté. On ne peut pas laisser tomber la doctrine. C'est la doctrine. Jésus a dit que si quelqu'un vient à vous qui ne vient pas avec la doctrine de Christ, ne l'acceptez pas, ne lui dites même pas bonjour. Si vous entendez ces paroles aller très loin, bien aimé, ces trois choses doivent être véritablement vérifiées dans notre foi. La première chose est la vérité, qui est l'ensemble, l'entièreté de la parole irréversible de Dieu. La révélation de la personne de Christ et de Dieu. La sainte doctrine, c'est la vérité. Alors si quelqu'un vous dit laissons la doctrine de côté, il veut vous dire laissons la vérité de côté. Allons dans le mensonge, dans le faux évangile, dans l'évangile des loges, dans l'évangile humaniste, dans l'évangile de mode. Et d'escroquerie qui est à la mode. C'est ce qu'ils veulent dire. Examinez-vous vous-même. Examinons-nous. Est-ce que notre foi est bâtie sur la vérité? Deuxième chose, est-ce que notre foi est bâtie sur l'amour véritable? La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras de toute ta force, toute ton âme, tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, les fédérations sont là, mais regardez l'hypocrisie dans laquelle nous nageons aujourd'hui. Même chez nous, les évangéliques et les protestants. On est dans la même fédération, mais on se jalouse. On ne s'aime pas. Chaque dénomination a son petit seigneur. Personne ne croit à son ami. Personne n'aime son frère. Mais on va pour le ciel quand même. Il n'y a pas de ciel sans l'amour. La troisième chose est la sainteté. Enlevez la sainteté de votre vie chrétienne et il n'y a plus de vie chrétienne. Bien-aimés, ces trois choses doivent constituer les piliers de notre foi. Il y en a d'autres encore certainement comme l'unité et toutes ces choses. Mais l'unité, sans l'amour, sans la vérité, sans la sainteté, il n'y a pas d'unité.
Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Continuez de soutenir votre chaîne de télévision. Éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. N'ajoutez pas foi à tout esprit, frère. Nous sommes dans les dernières heures de l'avènement de notre Seigneur. Ne vous accordez pas avec ces sectes qui pilulent partout. Je parle des sectes qui sont parmi nous, les évangéliques. Si vous entendez un pasteur dire, en dehors de mon église, il n'y a point de salut, fuyez-le. C'est l'antéchrist. Je parie. C'est l'antéchrist. C'est un fils du diable. C'est un fils du diable. Je persiste et je signe. Si vous entendez quelqu'un dire, à part notre communauté, il n'y a de salut ailleurs, c'est un imposteur, un fils de Satan. J'assume ce que je dis. Je persiste et je signe. C'est un fils du diable. Et nous les voyons en grand nombre partout en Afrique aujourd'hui, avec des noms évangéliques. Mais ce sont des sectes qui sont parmi nous. Il faut les éviter. Il ne faut pas coopérer avec eux. Certains se disent amour et veulent traiter parce qu'ils sont cupides de nature. Ils veulent traiter avec tout parce qu'ils pensent avoir l'argent partout avec ces groupes. Donc ils traitent avec tout le monde. Ça n'engage que vous. Mes frères, nous sommes à la dernière heure. Nous nous tenons ici pour nous entretenir et vous avertir. L'heure est grave. Évitez ces groupes sectaires. Ne les rejoignez pas et ne les écoutez pas. Éprouvez-les. Ne cherchez même pas à discuter avec eux. Ils sont possédés pour la plupart d'entre eux par des esprits de séduction. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-les. Et éprouvez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Au reste, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous. Dieu est amour. C'est pourquoi nous continuons de prier et de soutenir Israël. Que Dieu bénisse Israël avec pour capitale éternelle Jérusalem. Shalom.